Alors bonjour à tous, ici Laurent, auteur et éditeur sur le site Réformé par la foi. Alors aujourd'hui je suis là pour vous présenter un livre que j'ai lu rapidement, The New Apologetics. Donc c'est un livre, comme son nom l'indique, d'apologétique. Donc je le rappelle, c'est la défense intellectuelle de la foi chrétienne. Donc pourquoi ce en quoi je crois en tant que croyant est vrai. Donc c'est un livre vraiment accessible, hein, ça fait pas trop long. Et c'est un livre aussi original, puisque en fait l'idée c'est de prendre des sujets chauds, un peu à la mode, que les chrétiens malheureusement évitent d'aborder, hein. Donc par exemple la physique quantique, l'IA, l'intelligence artificielle, l'avortement, la théorie du genre, donc wokisme, le développement personnel, la psychologie, etc., théorie de l'évolution. Donc voilà, prendre un sujet comme ça et de le faire aborder à chaque fois par un spécialiste catholique. Donc ça peut être un prêtre, un scientifique, un philosophe, un apologète catholique. Donc voilà, c'est vraiment un livre assez intéressant sur ce plan. Et on va retrouver vraiment une équipe un peu vraiment de choc, hein, de qualité, un très bon casting. Donc si ça vous parle, hein, des grosses têtes comme Peter Crift, Edward Feather, Tyler McNabb, Eleanor Stump, Daniel Dehans, Christopher Kagzor, Jennifer Frey, Ryan Anderson, etc. etc. Alors, à partir de maintenant, on va rentrer plus en détail dans la structure du livre. Donc, on voit que c'est un livre qui fait voilà, autour de 200 pages, sans compter les index, les références. Donc voilà, c'est assez court, enfin pas trop long en tout cas. Pour le titre The New Apologetics, vous voyez bien. Et en sous-titre, voilà, Defending the Faith in a Post-Christian Era. Donc vraiment défendre la foi chrétienne dans une époque post-chrétienne, c'est-à-dire qui n'a presque plus aucune valeur chrétienne. Donc on voit que c'est aussi un livre édité par Word on Fire. Donc c'est un institut, une association d'apologétique catholique aux États-Unis qui est dirigée par un évêque assez connu sur YouTube, Robert Barron. Et bon, c'est pas très grave pour nous protestants parce que les sujets qui sont abordés dedans, voilà, on les a un peu tous en commun. Donc on peut un peu tout récupérer voilà, sans inquiétude, quoi. Alors maintenant, on va pouvoir rentrer dans le contenu du livre. Donc on a quatre parties. Une première partie qui s'appelle New Audiences, qui va plus étudier le public auquel l'apologétique aujourd'hui doit s'adresser, pardon. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a beaucoup de gens qu'on peut appeler nonces, c'est-à-dire ils appartiennent pas à un groupe religieux précis. C'est pas comme avant, tout le monde était catholique entre guillemets. Tout le monde était protestant, tout le monde était hindouiste ou bouddhiste. Vraiment dans nos sociétés occidentales, voilà, on a un peu des gens un peu neutres, quoi. Donc ça étudie cette catégorie. Ça réfute aussi le relativisme moral. En gros, tous les avis sur la morale se valent. Et ça va réfuter aussi le matérialisme scientifique. En gros, on est à une période qui adore un peu la science au détriment de la religion. On aura aussi une partie ici qui va plus s'intéresser aux nouveaux moyens qu'on a d'évangéliser en tant que croyant. Donc évidemment, tout ce qui est numérique, par les réseaux sociaux. Et voilà, un peu tout ce qui est marqué ici. Présenter vraiment aux gens la beauté de Dieu et l'évangile, quoi. Les gens qui continuent à chercher la beauté, hein, ils vont visiter partout des pays, des paysages, etc. Etc. Sur tous ces moyens. On aura une troisième partie aussi qui cette fois va étudier en gros un par un penseur chrétien connu. Donc à la fois faire une biographie et un résumé de ses idées principales. Donc bon, tous chrétiens à part Socrate évidemment, un philosophe païen. Mais voilà, en gros on a toutes ces figures connues, hein. Bon, Socrate, Saint Augustin, par le spécialiste sur lui, hein, Matthew Levering, Thomas d'Aquin, John de Rosa, Blaise Pascal par le philosophe connu, hein, catholique, Peter Crift, voilà, Chesterton et voilà, un écrivain catholique connu, C.S. Lewis, l'auteur de Narnia, même si c'est vrai, non, en fait, il n'est pas catholique, Flannery O'Connor, voilà, pareil, une écrivaine connue, René Girard, un philosophe très connu aussi, catholique, je savais même pas,
même moi j'en ai entendu parler au lycée, et Joseph Ratzinger qui était un pape. Et pour terminer un peu le plus gros du livre, la partie 4, New Issues, donc tous les sujets à la mode. Donc on aura voilà, plusieurs grandes parties. Donc d'abord la science, donc d'abord le lien avec la théologie, comment on les concilier. Ensuite l'historicité d'Adam et Ève, comment la comprendre à l'époque avec l'évolution. Ensuite, est-ce qu'en gros la neuroscience va montrer que le libre arbitre n'existe pas? Donc c'est très bien réfuté par ce spécialiste, Daniel Dehaene, un philosophe. Ensuite, la physique quantique, on croit souvent que la science oppose à la foi, mais au contraire, la physique quantique a assez renversé la balance, quoi. Donc, par un très bon philosophe, Robert Kuhn, et deux autres sujets sur le cosmos, cosmologie, et aussi l'intelligence artificielle, très intéressant, où l'auteur montre que c'est devenu à notre époque pour beaucoup une sorte de religion, quoi. On aura aussi une partie sur la psychologie, anthropologie, donc psychologie en général et la religion, par Kekzor, vraiment très chaud, hein, qui a notamment écrit le meilleur livre contre l'avortement. Même les pro-choix, enfin les pro-avortement le reconnaissent. On a aussi Jennifer Frey qui va complètement casser les visions subjectives du bonheur. En gros, le bonheur, c'est seulement ce que je sais faire, absolument seulement ce que je veux. Et voilà, l'avortement, on aura Stephanie Gray Connors qui va s'opposer. Et voilà, des erreurs d'anthropologie. Et voilà, j'avoue ne plus bien me rappeler après. Et pour terminer, on aura aussi voilà, deux autres parties. D'abord sur la théologie, philosophie, donc les sujets un peu classiques, donc sur l'existence de Dieu. Ensuite, un chapitre excellent de Feather, Edward Feather, qui va montrer que, entre guillemets, le théisme, donc croire qu'un Dieu créateur existe, c'est très lié à la loi naturelle, donc à notre compréhension de la sexualité. Et en gros, les gens aujourd'hui, ils sont tellement déréglés sexuellement qu'ils ne sont plus du tout, ils sont plus assez attentifs pour écouter, pour être à l'écoute d'une réflexion jusqu'à prouver l'existence d'un créateur. Donc il faut d'abord un peu réfuter toutes les dérives sexuelles, donc sexe avant le mariage, fornication, homosexualité, théorie du genre, etc. Et c'est seulement quand on aura fait cette réforme que les gens auront beaucoup plus de chances d'être à l'écoute qu'un Dieu créateur existe. Ensuite, un petit chapitre d'épistémologie par Tyler McNabb, donc très bien sur le sujet. Ensuite, un chapitre sur l'existence de l'âme, hein, qui est très moqué par les gens aujourd'hui. Ensuite, un chapitre sur les passages difficiles de la Bible, hein, là où Dieu demande, par exemple, de tuer des gens à Israël, par exemple. Et ensuite, sur la résurrection, assez classique. Et là aussi, je sais plus trop bien ça parle de quoi. Et pour finir, un chapitre sur l'athéisme et la culture, qui va parler, où Eleanor Stump, d'abord, au début, va parler du problème du mal, donc très bien sur le sujet. Ensuite, Gregory Pine, qui va traiter du problème du Dieu caché, ce qu'on appelle en anglais Divine Hiddenness. En gros, si Dieu existe, pourquoi il se cache autant de nous? Et pour finir, très bon chapitre sur le wokisme. Donc, encore une fois, théorie du genre. Il n'existe pas vraiment de distinction entre hommes et femmes, quoi. Donc voilà, c'est bon pour cette présentation. J'espère que ça vous donnera bien sûr envie d'acheter, de lire le livre. Et voilà, n'hésitez pas à la partager si cette critique vous a plu. Alors bien sûr, le seul bémol, c'est que autant de sujets traités dans un livre, ça peut ne l'être que légèrement. Donc voilà, il faut bien sûr regarder et ça c'est très bien aussi, les références à la fin. Par exemple, si vous prenez, je sais pas, la science et la foi, bien sûr c'est un chapitre qui fait 4 pages, il n'y aura pas grand chose, mais si vous voulez aller plus loin, voilà, il y a des tas de références à la fin, quoi. Voilà, au moins une vingtaine de trucs. Pareil sur la psychologie, par exemple, le chapitre il fait max 10 pages, là vous avez énormément de références pour aller plus loin, quoi. Voilà, je vous montre un peu, pareil sur la théologie, la philosophie et la culture. Bon, il y en a un peu moins, mais voilà.